Bonjour. Alors, dans cette séance, on va voir le théorème de Thalès en utilisant le programme GeoGebra. Alors, on prend d'abord le théorème direct de Thalès. L'énoncé du théorème, alors soit deux droites D et D' séquentes en A. Voilà, D et D' sont deux droites séquentes en A, D', D, aussi D, D', séquentes en A, soit B et M, deux points de D, distincts de A, c'est-à-dire différents de A, alors B et M, C et N, deux points de D' distincts de A, voilà. Alors, si, alors la condition du théorème direct de Thalès, c'est que MN et BC sont parallèles. Alors, si MN, la droite MN et BC sont parallèles, alors on a la relation suivante. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Alors, on a trois positions, mais nous donnent le même résultat. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. De même, AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Alors, on va voir en utilisant c'est-à-dire des exemples, euh, on prend, on construit une figure et après, bien sûr en utilisant le théorème, le programme de GeoGebra, alors, et on va montrer que ces rapports sont égaux toujours. Alors maintenant, on ouvre une fenêtre du programme GeoGebra. Alors, on va trouver, par exemple, cette figure. Donc, on a A, B, C. Alors, on a deux droites D et D' sont séquentes en A. Alors, M et B appartiennent à cette droite, N et C appartiennent à cette droite. Alors, si MN et BC sont parallèles, donc on a construit ces deux droites sont parallèles. Alors, on trouve que AM sur AB, AM sur AB et AN sur AC et MN sur BC sont égaux. C'est-à-dire, ils ont même valeur. Voilà. Donc, par exemple, je déplace le point M. Alors, quand vous remarquez la distance, les distances AM et AB sont, alors, se varient. Regardez bien, AB et AM et BC et MN. Mais toujours, on a les rapports AM sur AB, AN sur AC, MN sur BC. Les rapports sont égaux toujours. Alors, on déplace aussi le point N. Voilà, donc les distances variantes sont AN et AC, MN et BC. Alors, vous remarquez ça dans ces valeurs ici. Et voilà, toujours. Alors, toujours les rapports sont égaux. Maintenant, je déplace B, c'est-à-dire, regardez bien, je déplace B, mais toujours B, C et M sont parallèles. Alors, les rapports se varient, mais ils restent toujours égaux. Voilà, regardez bien. On prend l'autre position.
Voilà. Toujours les rapports sont égaux. On déplace A aussi. Et voilà. Donc, toujours les rapports sont égaux. Alors, on va voir comment on va construire cette figure en affichant ces résultats. Alors, on ouvre une nouvelle fenêtre de GeoGebra. Alors, on peut enlever le repère. Voilà. Donc, alors, par cette fenêtre, on peut construire une droite A, B. Alors, en sélectionnant toujours cette fenêtre ou cette option, on, s- on construit une autre droite. Alors, ce sont deux droites séquentes en A. Une autre qui passe par B et C. Et voilà. Alors, pour garder notre figure, toujours, on revient à la flèche, comme ça. Alors, maintenant, je prends un point M appartient à AB, par exemple. Alors, je donne le nom M à ce point. Donc, par le bouton droit de la souris, alors renommer, on prend renommer, on écrit M. Maintenant, on construit l- la droite parallèle à BC qui passe par M. Alors, on passe à cette fenêtre et on sélectionne parallèle. Alors, parallèle à cette droite et passe par M. Voilà. Et on clique sur M. Voilà. Donc, les deux parallèles maintenant sont, sont parallèles. Alors, pour construire ce point d'intersection, je passe à cette fenêtre et je sélectionne intersection entre deux objets. Alors, les deux objets sont AC et cette droite. Voilà. Et je renomme le point D. Alors, par exemple, je donne N et voilà. Maintenant, donc, j'ai une figure composée de deux parallèles. Donc, maintenant, je vérifie que AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Alors, pour vérifier cette propriété, d'abord, il faut afficher les, les longueurs, c'est-à-dire les valeurs des longueurs. Alors, par exemple, alors je prends un segment entre deux points et je trace le segment AM. C'est comme ça, voilà, comme ça, AM. Alors, cet segment, c'est E. Alors, c'est-à-dire sa longueur, c'est E est égal à 2,79. Je prends aussi A, B. Toujours, je sélectionne cette option. Maintenant, je clique sur A et sur B. Alors, il s'affiche F.
Alors, c'est quoi F? C'est la longueur de AB. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais calculer AM sur AB. Alors, je passe à l'espace de saisie dans, dans cet espace et j'écris. Alors, pour calculer AB sur AM, ça veut dire E sur F. Alors, j'écris ici E slash, ça veut dire sur F. Et je clique ou alors sur le bouton Entrée. Voilà. Regardez ici, il nous affiche G est égal à 0,6. Alors, c'est quoi 0,6? C'est AM divisé par AB. Voilà. Alors, on va faire la même chose pour AN et AC. Donc, je trace AN et voilà, c'est H. Et je trace AC, voilà, c'est I. Et maintenant, je calcule H sur I. H sur I. Alors, regardez, nous donne J est égal à 0,6. C'est la même valeur de G. Pourquoi? Parce que d'après le théorème de Thalès, AM sur AB est égal à AN sur AC. Maintenant, je trace MN. MN, alors c'est K. Et BC sur, voilà, c'est L. Alors maintenant, je calcule MN sur BC. Ça veut dire K sur L. Entrée. Alors ça nous donne 0,6, c'est la même valeur. Ça veut dire que les trois rapports sont égaux. C'est bien sûr, c'est le théorème de Thalès, direct. Alors maintenant, comment je vais afficher ces résultats sur le plan? Alors, je prends par exemple, alors je passe à ABC, je prends cette fenêtre ABC. Alors maintenant, je sélectionne formule latex, comme ça, et je prends fraction et je sélectionne A sur B. A sur B, voilà, A sur B, ça s'affiche ici. Alors, qu'est-ce que j'écris pour A, c'est-à-dire pour le numérateur, j'écris AM. AM. Et le dénominateur, qui est B, j'écris AB. AB. Alors, à quoi est égal à ça? AM sur AB, c'est la valeur G. Alors, j'ai écrit I, pardon, égal. Alors, je prends objet ici, regardez bien, objet. Alors, et je sélectionne G. Je prends G ici, je cherche G où se trouve, voilà, et égal. Donc, voilà AM sur AB s'affiche. Alors, AM sur AB. Je peux, par exemple, afficher AB, AM et AB comme ça. Alors, je prends ABC et j'écris AB égale. Alors, à quoi est égal à AB? C'est la valeur de A, de AB. Ou, alors, je commence par M. Alors, AM, c'est E. Alors, j'écris, je prends E, voilà, c'est comme ça.
Et voilà, AM s'affiche ici. AM, c'est E est égal à 2,79. Et je prends aussi AB, j'écris AB. Alors, à quoi est égal? C'est F. Alors, je cherche d'objet F, voilà, voilà. Maintenant, je prends AN. Je prends AN. Alors, c'est quoi AN? C'est H. Donc, je prends l'objet H. Et voilà. AC, AC est égal I. Alors, je prends maintenant I. Voilà. Maintenant, euh, j'affiche AN sur AC. Alors, je prends AN, AN sur AC. AC. Alors, à quoi est égal à ça? Est égal à J. Donc, je prends J. Donc, il faut prendre la forme latex comme ça, oui. Donc, voilà. Maintenant, j'affiche MN. MN. Alors, à quoi est égal à MN? C'est K. Voilà, K. K. Et BC. Alors, BC égale à L. Voilà, c'est L. Donc, L. Et voilà. Maintenant, j'affiche MN sur BC. Alors, bien sûr, on prend donc MN, MN sur BC. BC. Et voilà. Pardon, alors je faut continuer. Alors, à quoi est égal? C'est M, c'est la valeur M. Et voilà. Alors, comme vous remarquez, les trois rapports sont égaux. Maintenant, alors, euh, on peut par exemple ajouter des couleurs ou par exemple distinguer les triangles par des couleurs comme ça. Alors, je sélectionne un couleur, par exemple orange, et un autre ABC. Alors, ABC, par exemple, je prends le bleu ou le vert, ou par exemple le bleu, je prends le bleu, oui. Alors, maintenant, si je déplace le point M, c'est-à-dire, je déplace le point M, ça veut dire MN. Alors AM, AN et MN se varient, voilà. Mais toujours
on compare les trois rapports. Alors, comme vous remarquez, les rapports, les rapports se varient, mais ils restent toujours égaux. Voilà, ils restent toujours de même valeur. Alors, je déplace M, comme ça, regarde, toujours la même valeur. Si je déplace B, par exemple, de même valeur, si je déplace C, alors, si je prends l'autre, par exemple, l'autre position, comme ça, toujours de même valeur. Donc, par cette manipulation, on, on voit et on vérifie le théorème direct de Thalès. Alors, je vous remercie. C'est la fin de cette séance et à la prochaine fois, Inch'Allah.